jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On y va avec Azul Duel, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Azul, c'est un jeu de puzzle abstrait. Et puis, c'est vraiment une version spécifiquement faite pour 2 joueurs. Donc, je vous présente ça. Donc, dans Azul, chaque joueur va avoir son propre petit plateau personnel comme ça. Le but du jeu, comme dans Azul, surtout le premier, ça va être de remplir ces lignes-là. Dès qu'une ligne est remplie, on va pouvoir déplacer un jeton sur la ligne correspondante sur une case de la même couleur que le jeton. La twist du jeu, c'est que le plateau n'est pas construit d'avance. Il va falloir aller chercher des tuiles de carton comme ces tuiles-là qu'on va placer sur le jeu. Fait que c'est un peu nous qui construisons notre propre plateau en fonction des couleurs qu'on va vouloir placer pour faire des points. Parce que dès qu'on place un jeton sur le jeu, on va faire des points pour chaque jeton adjacent de la même ligne ou de la même colonne. Donc, sur la mécanique principale du jeu est comme les Azul standards, c'est qu'on a quelques choix en fait ici. Soit qu'on prend tous les jetons d'une même couleur. Fait que si par exemple je décidais de prendre les jetons jaunes, je prends tous les jaunes et les jetons restants, je les mets dans l'ordre que je veux dans une petite colonne sur la lune comme ça. L'autre, fait que tous les joueurs peuvent jouer comme ça. Fait que si par exemple je prenais ces 2 jetons ici, je pouvais les empiler comme ça. Et l'autre choix qu'on peut faire, c'est prendre un jeton de chaque qui est sur la lune. Présentement, il y a seulement ces 2 lunes-là. Donc je pourrais prendre un jeton comme ça sur le dessus des colonnes comme ça. C'est des jetons que je peux gagner. Les autres actions qu'on peut faire, au lieu de venir chercher ces jetons-là, c'est de venir chercher des tuiles dans le marché pour construire notre plateau. Donc, on peut et on doit en prendre seulement 2 pendant chaque manche pour construire notre jeu. Si on veut prendre ceux-là, ils sont gratuits, mais si on veut en prendre une dans la pioche, il va falloir payer des points. Donc, on peut payer 1 point pour prendre une tuile. Et si on paye, par exemple, peu importe le nombre de points qu'on prend, si je paye 3 points, je vais pouvoir en prendre 3, les regarder et en choisir seulement une. Les autres actions qu'on peut faire, c'est que dès qu'une planète d'un soleil est complètement vide, on va dévoiler un petit jeton bonus comme ça. Et une des actions qu'on peut faire, c'est venir chercher les petits jetons ici qu'on va placer sur notre plateau. Et ça, dans le fond, quand on va remplir nos lignes, on va pouvoir dépenser 2 jetons de la même couleur pour remplacer un jeton. Ou si on en a 3, ben, on peut les dépenser les 3 pour un peu comme un joker. Donc, Azul Duel rappelle beaucoup la mécanique du premier Azul parce qu'il y a plusieurs titres de Azul. La twist est vraiment le fun de pouvoir construire son propre plateau, fait que ça amène une belle variété dans le jeu. Donc, c'est Azul Duel. On a aussi essayé Mezzo, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de collection de cartes qui rappelle un petit peu la vibe de Seven Wonders. Donc, dans Mezzo, le but du jeu, ça va être d'aller chercher plusieurs cartes pour faire le maximum de points selon les décomptes qui vont arriver de façon un peu pêle-mêle pendant la partie. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va pouvoir placer dans l'ordre du tour du joueur notre jeton sur une des cases actions. Fait que, par exemple, le joueur pourrait venir ici. Fait que là, on les fait vraiment tous les joueurs un après l'autre. Fait que, par exemple, si tout le monde s'était placé comme ça à tour de rôle. Ensuite, on résout les actions de gauche à droite. Fait que, par exemple, on va commencer par le joueur noir. La flèche rouge du bas, ça veut dire que le joueur doit se prendre une carte en bas. Fait que, par exemple, il va choisir de prendre cette carte-là. Il va la faire. Et ensuite, il va choisir un endroit. En fait, il va venir se placer en haut. Il n'y a pas de raison d'aller en bas réellement. Fait que, en se positionnant ici, il va avoir 3 nourritures qu'il va pouvoir gagner directement comme ça. Ensuite, le joueur blanc, lui, va pouvoir prendre une carte en haut. Fait que, par exemple, il va prendre celui-ci, il va se placer ici, il va gagner une nourriture. Ensuite, le joueur ici va pouvoir en prendre 2. Le joueur ici va pouvoir en prendre une en haut, une en bas. Et le joueur ici va pouvoir en prendre 2 en haut, une en bas. Mais là, il n'en reste plus en bas, malheureusement, pour lui. Donc, et en plus, en étant le dernier joueur, il va venir se positionner ici, qui va soit perdre 2 points ou une nourriture. Ensuite, toutes les cartes qui sont en haut vont descendre une fois que tous les joueurs vont jouer. Fait que, on va les placer comme ça. Toutes les cartes qui sont en haut s'en vont en bas comme ça. Et ensuite, on remplit la partie du haut selon le nombre de joueurs. C'est le nombre de joueurs plus 4 cartes, comme ça. Et on continue comme ça. Le twist du jeu, c'est que à la fin de la manche, quand il y a des cartes objectifs qui sont en bas ici, en fait des cartes mission,
on va les résoudre. Comme tantôt, il n'y en avait pas. Là, maintenant, à la fin de cette manche-ci, on va devoir faire une phase nourriture, une phase chasse et une phase artiste. On fait toujours la phase nourriture en dernier quand il y a plusieurs missions dans la même partie. Ce que ça veut dire, c'est que à la fin de cette manche-ci, si les joueurs ont 0 artiste, ils vont perdre 2 points. Mais si ils ont un artiste ou plus, mais ils vont gagner 1 point par artiste. Les chasseurs, eux, ils vont gagner une nourriture et 1 point par chasseur dans leur jeu. Ici et à la fin de la partie, on va devoir nourrir chacun de nos personnages, sinon on va perdre 1 point dans le fond. C'est vraiment. Puis, dans le fond, plus le jeu va avancer, parce qu'il y a 3 âges, plus les objectifs vont être compromettants, dans le sens que les pénalités vont être plus grandes, les gains aussi vont être quand même plus grands aussi. Il y a vraiment plein de variétés. Chaque personnage a sa façon de scorer des points en fonction des missions. Il y a aussi des bâtiments qu'on peut aller chercher de la même façon qu'on va chercher des cartes, sauf que les bâtiments, ils coûtent beaucoup de nourriture. Et comme vous comprenez, la phase nourriture est vraiment importante, donc c'est un peu le cœur du jeu. Mais les bâtiments nous permettent de gagner soit des façons de scorer des points à la fin de la partie ou des bonus qui nous aident pendant la partie. Donc, Meso, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ingénieux la façon de collectionner les cartes. C'est vraiment le fun aussi, que c'est très imprévisible quand le scoring va arriver. Donc, on ne peut pas nécessairement bâtir notre stratégie uniquement sur les artistes, parce que ça se peut que les artistes sortent beaucoup au début de la partie et non vers la fin. Donc, c'est vraiment une belle façon de jouer, une belle stratégie qui est Meso. On a aussi essayé Kabanga, qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes stratégiques. Donc, dans Kabanga, le but du jeu, ça va être de réussir à se vider sa main de cartes. Puis pour faire ça, mais à notre tour, on va jouer une carte. On doit toujours jouer la couleur dans la bonne ligne correspondante aux couleurs, évidemment. L'affaire, c'est que dès qu'on joue une carte, ça va faire un écart entre 2 cartes. Tous les joueurs qui ont une carte, par exemple, dans ce cas-ci bleue, qui a une valeur entre 10 et 16, vont pouvoir me donner ces cartes-là. Et selon le nombre de cartes que je reçois, je vais piocher des nouvelles cartes. C'est comme ça qu'on accumule nos cartes. Dès qu'un joueur réussit à vider complètement sa main, on fait le décompte de petits symboles ici qu'on a sur nos cartes dans nos mains et ça va être nos points négatifs. Donc, Kabanga, c'est un petit jeu de cartes super simple. Dans un peu la même veine que Trio, qui a été super populaire. On a beaucoup aimé. C'est vraiment une belle interaction entre les joueurs. On essaie de voir. Il y a toujours la petite tension il n'y a personne qui joue de bleu. Fait qu'on sait que tout le monde a des mains remplies de bleu. Fait qu'on est un peu. On n'a pas hâte de jouer dans cette couleur-là. Donc, c'est vraiment une belle dynamique pour un jeu très simple qui est Kabanga.